test du jour. Actes le chapitre 1, parce que nous partons pour la Pentecôte. Aujourd'hui, on ne pourra pas parler de ça, mais on va lire. Acte 1, verset 1 à 14. Et je lis. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut su faire, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Ils étaient 120 fidèles, tous d'un même accord, persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Seigneur, doux maître, c'est toi qui bénis, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Seigneur, 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 doux maître, c'est toi qui bénis, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Alléluia. J'ai intitulé ça, si je devais prêcher, le plus grand don. Gloire à Dieu. Il y a une chose, les disciples qui ont marché avec Jésus, ils ont vu que le Seigneur fait les miracles. Ils sont dans son environnement, mais eux, ils n'arrivent pas à faire les miracles. Ils ont vu que c'était par la prière. Ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Il leur enseignait à prier depuis Matthieu 6. Il prie, mais il ne voit pas le miracle. Même quand il a envoyé aller chasser les démons. Ils ont dit non, le type là, c'est parce qu'il a ce qu'on appelle la foi. Ils ont dit, Maître, augmente-nous la foi. Le Maître a augmenté la foi. Malgré ces 2 éléments, il n'arrivait pas à faire comme le Maître. Un jour, il a dit, race incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous. Mais la Bible déclare que quand il les a envoyés et qu'il a soufflé l'esprit sur eux, ils sont partis et ils ont commencé eux aussi à faire les miracles. Le plus grand don qu'il puisse nous faire, c'est de nous donner son Esprit Saint. Son Esprit Saint, ce n'est rien d'autre que lui-même.
C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je suis là, c'est là où je suis qu'il y a miracle. Et c'est moi ce qui fait les miracles. Mais si je m'en vais et que j'envoie ce que le Père a promis, le Saint-Esprit, vous allez faire les mêmes choses. Jean 12, 14, 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Voici pourquoi il envoie le Saint-Esprit, pour ne plus qu'on ait besoin de lui. En son nom, par l'Esprit, tout ce que tu veux va se produire. Tout le monde était content de la vie que Jésus a menée à Jérusalem. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été, tout le monde est content de ça à tel point qu'on ne veut pas qu'il disparaisse. Il dit non, je dois disparaître, mais quand je vais envoyer l'Esprit, chacun de vous sera moi. Alléluia. Donc, s'il dit que tu seras lui par l'Esprit, aujourd'hui tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois rechercher? Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Cherche-le, connais-le, communie avec lui. Tu vas voir que les miracles que tu attends là, toi, tu seras dans ta maison et puis le miracle va te trouver là. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque les disciples ont vu décoller pour aller, ils étaient tellement découragés, mais quand il a soufflé l'Esprit, eux tous, ils se sont retrouvés à la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Marie, sa mère, tout le monde, les 12 apôtres et les autres. Pendant 10 jours, ils étaient en train de prier. 1, ils avaient peur que le monde vienne. Et 2, prier pour que ce que le Seigneur a promis puisse venir. 120 à la chambre haute. Tu veux avoir l'Esprit de Dieu, tu veux être sensible au Saint-Esprit, tu dois être une femme et un homme de prière. Ça seulement, c'est obligé. Tu veux communier, tu veux que le Saint-Esprit soit réel dans ta vie, tu dois être une femme, un homme de jeûne et de prière. Parce que si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu vas lire la Bible comme un journal. La Bible, l'auteur divin, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre. Sinon, tu vas lire et puis tu ne vas rien comprendre. Oui, aujourd'hui, j'ai médité 10 chapitres. Tu as retenu quoi? Rien. Un seul chapitre, tu vas apprendre beaucoup de leçons. Alléluia. Donc, nous avons amorcé déjà le chemin pour aller à la Pentecôte. Mais pour arriver à la Pentecôte, il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment beaucoup de choses. Au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est une puissance. Aujourd'hui, pour qu'il y ait solution pour toi dans ce monde, même dans notre nation, il faut que tu sois avec une personne d'autorité. Vrai ou faux? Tu t'en vas chercher travail, on te demande qui t'a envoyé. Si on te demande dans le Côte d'Ivoire, là, qui t'a envoyé ici, là, tu dis c'est le prophète Tano. Travail là, tu ne vas pas avoir. On ne connaît pas mon autorité et ma puissance là-bas. Vrai ou faux? Donc, dans ce monde, pour avoir quelque chose, il faut que tu sois avec une personne d'autorité. Et Jésus dit que l'esprit qu'il nous donne est un esprit de puissance, d'autorité et de pouvoir. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais si vous êtes avec moi, si vous avez le Saint-Esprit, tout est possible. Tout ce qui était impossible devient plus que possible pour vous. Donc, d'où vient que ton papa t'a pas donné, ton papa t'a pas fait, et puis tu es fâché avec lui. Tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est toi qui peux être source de bénédiction pour ton papa. Vrai ou faux? Je me souviens quand j'ai commencé cette affaire de chrétienté, je n'ai pas de serviteur de Dieu, simple chrétien. Mon papa m'a persécuté jusqu'à il dit si moi je vais à l'église, c'est mon pasteur qui va payer mes fournitures. Donc quand je vais à Bonou et puis je vais à l'école, on lui fait les rapports. Quand je viens, il fait pareil à moi. Un jour, je ne sais pas, en bas, quand je suis arrivé, le vieux, il m'a fait parler le matin à cause d'affaires d'église. La nuit, il prend sa pagaie, il s'en va à la pêche. Moi, je reste à la maison. Quelques minutes, il revient avec pagaie, là, il tremblait. Il dit, bats-toi, priez, maman. Je dis, petit papa, il faut prier pour moi. Il dit, aïe, ça t'a donné qu'il demande ma prière là. Et moi, couteau, mets-toi à genoux. Mon papa s'est mis à genoux. Hey. Il tremblait son corps, subitement. Si la maladie l'avait pris matin avant d'aller, et c'est avant de quitter la maison, il n'allait pas partir à la pêche. Quand il partait, il était en pleine forme, il ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que le Seigneur veut qu'il accepte mon affaire des chrétiens là. J'ai attrapé la tête de mon papa. Ce n'est pas prière des pasteurs, c'est prière des chrétiens. J'ai commencé à prier.
Un coup, lui-même, il a arrêté. Il dit, Guina, arrête-toi. Et puis il a commencé à attraper ma main pour enlever. Je prie, il dit non, qu'il est guéri. Il a dit non, il est guéri. Il a enlevé ma main, il a pris sa pagaie. Et puis il est parti à la pêche. Matin, quand il est venu, il a dit à ses frères, Église de Atala, laissez ça comme ça. Laissez ça comme ça. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est lui qui a senti ce qui est dans son corps. Un chrétien qui est novice, il prie là, il attend quoi? C'est lui-même qui a arrêté. Il dit qu'il est, depuis ce jour-là, il ne m'a plus persécuté. Or, c'est l'esprit qui a fait quelque chose. Jusqu'à après, il allait se convertir. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez... Attendez, je vais prendre un jeune, une femme et puis un homme. Quand il dit vous serez mes témoins là, comment vous comprenez ça? C'est moi qui ai choisi l'homme. Monsieur Gbega, Ama, viens prendre le micro. Là où? Bon, donc tu prends le micro. Monsieur Gbega, il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Mais c'est M. Gbega. Comment tu comprends ça? Personne ne connaît plus que toi. Dis ce que tu sais. Tu représentes tous les hommes. Pasteur des hommes matin là. L'Esprit Saint, nous allons faire exactement ce qu'il demande, ce qu'il est. Nous allons faire exactement ce qu'il est. Ok. Va à la jeunesse. Merci, assieds-toi. Jeune. Ouais, donne à celui qui est devant toi. Oui, donne-lui. Comment toi, dis ce que tu comprends seulement. Tiens-toi debout. Il dit, vous serez mes témoins lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit. Par ce passage, je comprends que... Il faut parler dans le micro. Par ce passage, je peux dire, c'est exactement ce que le papa a dit. Non, dis pour toi. Il veut dire par là... Il faut faire ta propre frère. Hein? Il veut dire par là que si nous marchons par l'Esprit, nous serons capables de faire ce que lui fait. Ok. Il laisse la maman. Maman volontaire. Maman volontaire. Il faut donner à ma lectrice. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et puis il cite 4 ou bien 3 endroits différents. Oui? Être témoin, c'est être là au moment des faits. Donc on sera avec lui au moment où ça va se tenir. Alléluia. Ok, merci. Merci beaucoup. Dis bien, c'est fini. Effectivement, ce matin, tout le message que j'ai. Être témoin de quelque chose, ça veut dire quoi? Que tu es là, tu as vu. Alléluia. C'est pas ça, être témoin. Mais ici, le Seigneur est en train de nous dire ce que M. Gbega et le jeune ont dit. Il dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans telle ville, ça ne veut pas dire qu'on va le suivre pour voir, non. Ce que je faisais là, en fait, c'est un peu comme quand quelqu'un te dit que je ne suis pas venu à l'église aujourd'hui parce que j'ai eu mal à la dent. Et puis le pasteur dit, quoi? C'est à cause des mal des dents que tu n'es pas venu à l'église. À cause des mal des dents, tu n'es pas venu à l'église. Et puis le pasteur dit, tiens-toi debout, le pasteur dit, regardez-le, à cause des mal des dents, tu n'es pas venu à l'église. J'ai dit, quand tu vois pécher de quelqu'un et puis tu tapes, oh, sois sûr, le Seigneur va mettre ça devant toi. Samedi nuit à dimanche, on appelle tous les responsables de l'église pour dire qu'on envoie le pasteur à l'hôpital parce que sa dent lui fait mal. On envoie le pasteur à l'hôpital. Maintenant il est venu, il ne peut pas prêcher. Il a dit à son collaborateur de prêcher parce que sa dent lui fait mal. Mais pasteur, pourquoi tu ne prêches pas? En vérité, j'ai mal à la dent. L'autre a eu mal à la dent, non? Il ne comprend pas. Mais quand le Seigneur a permis que lui-même, il ait mal à la dent, il sait ce que avoir mal à la dent, ça veut dire. Monsieur Gbega dit, Jésus a fait des miracles. Tout le monde est content jusqu'à on ne veut pas qu'il retourne au ciel. C'est pourquoi quand Pierre
il a dit il va partir. Pierre a dit tu vas où? Tu vas pas. Seulement qui voulait l'arrêter, la Bible déclare, il s'appelle Malchus. Pierre a enlevé son épée, puis il a coupé son oreille. Il ne faut pas le toucher, ils vont l'envoyer. Toujours miraculeux pour être témoin. La Bible dit qu'il a pris son oreille là. Et puis il a mis dessus. L'oreille elle est collée. Et puis il leur demande encore, qui cherchez-vous? Un gars comme ça, il parle, mais fuyez! On dit, c'est toi, on est venu. Lui-même qu'on a coupé, Marcus dit, c'est toi, on est venu. Il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit là, miracle que je faisais là, tu es à la maison, tu vas faire le miracle. Tu es à l'école, tu vas faire le miracle. Tu es au travail, tu vas faire le miracle. Si tu es dans ce travail et puis on ne t'aime pas à cause de ça, on fait complot pour dire on va t'envoyer ailleurs, on t'envoie encore, ta vie devient miracle là-bas. Tout ce qu'il vous faut là, c'est le Saint-Esprit. Une fois que l'Esprit de Dieu vient, vous n'êtes plus ordinaire, vous n'êtes plus naturel. Parce que c'est un esprit de puissance. C'est cet esprit qui me rend capable de tout. C'est pourquoi il a dit que si tu avais Jésus là, d'habitude les gens se tournent vers Dieu pour dire à Dieu tout est possible. Mais Dieu se tourne par Jésus vers les gens et dit tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui va rendre ça possible? Tu as la parole de Dieu que tu lis tous les jours. Tu fais le miracle avec ça. Toi-même là, peut-être que tu pries même plus que les pasteurs. Il y a des mamans dans l'église qui jeûnent plus que le pasteur même de l'église. Où sont les miracles? Parce que quand tu vas lire la Bible, tu vas prier sans le Saint-Esprit, rien ne va se produire. Les féticheurs là, vous croyez qu'ils ne prient pas aussi? Les parents là, vous croyez qu'ils ne prient pas aussi? Prier veut dire s'adresser à un être supérieur par rapport à toi. Tu peux me prier si tu trouves que tu es plus petit que moi. C'est une prière. Mais nous les chrétiens, on adresse nos prières à qui? À Dieu qui est plus élevé. Il dit lorsque vous allez recevoir le Saint, vous serez mes témoins. La Bible même dit que quand les apôtres faisaient les miracles là, les rabbins, les grands érudits en son temps, ils étaient étonnés. Et puis ils disaient, mais d'où leur vient cette puissance? Eux-mêmes ils répondent, certains parmi eux répondent, on les reconnaît pour avoir été avec Jésus. Jésus faisait ça, il est parti. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils font ça pour témoigner que ce qu'il faisait venait de Dieu. Et ce qui fait la différence entre lui et puis les autres, c'est que lui, il a l'Esprit qui fait ces choses. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit ou bien tu n'as pas le Saint-Esprit? Dis-moi, tu as l'Esprit de Dieu ou tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Si tu as le Saint-Esprit, tu seras témoin de Jésus. Tu vas faire toutes sortes de miracles. Aujourd'hui, quand les gens nous voient, ils sont contents. L'église, elle est bien, le pasteur l'a grossi. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu sur une nouvelle personne, dit levez-vous, la personne s'est levée. Quand on lui a donné le micro là, il a dit, mais. Elle dit, il était ici avant. Il a dit, tu me connais? Elle dit, hey, pasteur, il a failli ne pas te reconnaître. Tu as grossi avant là. Et puis elle dit ça dans le micro. Tu ne sais pas d'où je viens. Moi, pasteur de l'église, je suis assis dans mon bureau en bois. J'ai fini culte de dimanche. Je suis encore là. 22h. Président des femmes, avec son groupe, viennent me trouver dans le bureau. Elle m'appelait Papi. Papi, vraiment, on est venu te voir. Il a dit oui, qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, l'église là, ça dort. Donc, on connaît un prophète qui est à Bobo. Avant que tu n'arrives là, il a déjà donné ta carte d'identité. J'ai envoyé même ma nièce Fatou là-bas. Avant qu'on arrive, Fatou même était étonné. Donc vraiment, on va organiser un programme, un dimanche, pour qu'ils viennent. C'est vrai que quand le ministère prophétique est là comme ça, ça peut apporter un plus à l'église. Tu n'es pas pasteur, si on te dit ça, tu ne peux pas comprendre. Ah! M'entends bureau ni. J'ai serré mon cœur pour jouer au dur. Et puis je leur ai dit, d'accord, j'ai compris. Tout ce que je vous demande, faites-moi le connaître au moins 2 semaines avant qu'il n'arrive. Les responsables me demandent, pourquoi? Je dis non. Vous dites qu'on est ici, église là-dedans. Il ne faudrait pas que quelqu'un va venir et puis maintenant en tomber dans le coma. Donc si je le connais avant, je serai en contact et puis on va prier, je vais savoir, c'est tout ce qu'il vous demande. Ah d'accord. Elles se sont levées. Avant on ne passait pas ici, on passait. Avant même qu'elles ne traversent, j'ai dit, hey, Seigneur,
Miracle, là, je faisais avant. Premier miracle, il a commencé avec moi quand j'ai commencé la même là, c'est enfantement, grossesse. J'ai commencé à être délivrant, tout ça là. Arrivé un certain moment, c'est par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. Il dit, fais asseoir. J'ai dit, fondation miracle. Je veux que les gens soient assis dans la foi pour qu'eux-mêmes, ils puissent faire les miracles. Enseigne. Voici pourquoi. Sinon, vous faites tomber là. On aime ça. Quand on fait ça, la panier est remplie, ma femme, on mange. Mais je préfère faire ce que le Seigneur me dit. Un jour, il y a une femme qui est tombée enceinte. Là, elle vient s'asseoir devant moi encore. J'étais évangéliste et Théo. Parce que mon mari, là, dès que il m'énerve. J'ai dit, à quoi? Non, quand il veut me ticher, là, je ne vais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non. Quand je vais avec lui, là, c'est comme si je te trompe. J'ai dit, tu me trompes comment? Non, mais je t'aime. C'est toi qui as fait qu'il y ait un enfant. J'ai dit, ça fout là. C'est pas musulman, hein? C'est pas musulman. J'avais peut-être 32 ans comme ça. C'est pas une affaire de maintenant. 31, 32 ans comme ça. J'ai dit quoi? C'est à cause de tout ça. Est-ce que vous me voyez? J'ai mes petits soeurs ici. Est-ce que vous me voyez? J'ai même ma main à leur cou pour causer. C'était mon palabre avant. Je ne touche plus ça. Je ne joue même pas avec ça. Tous ces miracles, on a fait. Et puis vous dites que moi, je suis à la tête d'une église qui dort. J'ai dit, faites-moi connaître 2 semaines seulement. Elles sont parties. Quand elles sont sorties, c'était ma première fois de prier et puis pleurer dans le ministère. Ma deuxième fois de prier et puis pleurer là. Ça c'est après événement, mes petits frères sont allés tomber dans la main des gars là à Port-Boué. Mais ma première fois, ce sont les femmes là. On n'est pas aussi nombreux. Si tu ne sais pas gérer, elles vont quitter l'église. Quand chacun s'en va, il va au moins avec 3. Elles sont 3, ça fait 9. Nous-mêmes, peut-être qu'on est 22. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit seulement, Seigneur, si c'est toi qui as fait que ces femmes-là viennent me dire que moi, je suis à la tête de l'église et puis je dors, alors que tu m'as dit d'enseigner les gens. Seigneur, si c'est toi là, c'est qu'elles ont dit là, on n'a qu'à faire. Mais si ce n'est pas toi, Saint-Esprit, il ne faut jamais que ce programme ait lieu. J'ai mis ma tête sur mon ancien bureau là. Et puis je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Elles m'ont quitté vers 22h30 comme ça. Vers 23h15, le capitaine m'appelle. Papi, bon, programme là, c'est pas la peine. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, bon, on voit que peut-être que c'est pas le moment, c'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire, pendant que je pleurais, là, ça s'est changé en joie. Pas parce qu'elles ont dit, hein, mais j'ai dit au moins qu'une fois, même si elle dit que Dieu ne m'exauce pas là, une fois je sais que Dieu m'a exaucé, et puis ça n'a pas tardé. Il dit, lorsque vous criez à Dieu, il vous répondra promptement, c'est-à-dire rapidement. Ce verset s'accomplit pour moi. Le Saint-Esprit s'est chargé de ces pièces ont laissé. Ça c'est dimanche nuit. En ce moment, on était sur notre bâche ici. Dimanche qui a suivi. Malheureusement, on a pris ces films-là. Dimanche qui a suivi. D'après les jeunes, j'ai baillé. Ce sont les 3 seulement qui ont mangé sable. Les 3 seulement sous onction. Tu les prends, elles tombent. Aïe, aïe, aïe. On avait les chaises en plastique. La chaise la saute là-bas, ça va ici. Ça. Et quand j'avais invité un ami pasteur, il dit, Chi, mais toi tu es puissant. Il dit, je ne suis pas puissant. C'est là que j'ai compris que le Seigneur était en train de faire quelque chose. Alléluia. Tu te défends trop. Depuis que tu es ton propre avocat, là, dis-moi, quel procès tu as eu contre ton mari? Quel procès tu as eu contre ta femme? Quel procès tu as eu contre ton patron? Tu ne vois pas que tu as toujours tort là. Confie ça au vrai avocat. Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu ne veux pas être témoin de Jésus? Tu ne veux pas faire ce que Jésus faisait? Tu peux le faire. Il dit, prenez Jean 14, 12. Prenez Jean 14, 12, c'est notre dernier verset. Puis, bon. Jean 14, et puis c'est fini, vrai. Sinon là, où on s'en va là? Jean 14, qui a une grosse voix? Il faut donner à M. Abo. Viens donner le micro à M. Abo. Tu as bébé, tu peux t'asseoir pour lire. Jean 14, 12, il dit quoi? Jean 14, 12.
En vérité, je vous le dis. Attends d'abord. Quand tu entends dans la Bible, en vérité, un, ça vient de la bouche de Jésus. Deux, si je vais utiliser votre expression aujourd'hui, ça tape pas poteau. Essaie pour voir. Partout tu entends, en vérité, si tu fais ça, tu vas mourir là. Va essayer. En vérité, si tu fais ça, voici la gloire. Va essayer. Alléluia. Reprends. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je ne serai plus là. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je te pose une question. Tu crois en cette parole? Est-ce qu'il a dit que c'est pour les pasteurs? Tout le monde, il dit celui qui croit, il fera ce que lui il a fait. Et il fera plus que ça. Parce que lui, il a écourté son ministère en 3 ans et demi. Mais toi, il peut te laisser encore 20 ans, 50 ans. Dans tout ce temps-là, tu vas faire encore de grandes œuvres. Par le Saint-Esprit. Dis, je suis capable du miracle. Non, il faut croire en ça. Il dit, c'est une puissance. Tiens-toi debout ce matin. Mets tes 2 mains sur ta poitrine. Seigneur, je bénis ton nom. Ta parole est la vérité. Tu as dit que tu n'es pas venu pour nous juger, mais ta parole que tu nous as laissée va nous juger. Et cette parole ce matin dit en vérité, si nous croyons en toi, nous allons faire les miracles que tu as fait. Et nous allons faire, Seigneur, plus que ça. Père, avant que tes enfants ne soient source de bénédiction pour quelqu'un, source de miracle de quelqu'un, Seigneur, je prie, maintenant que nous avons amorcé, Seigneur, le départ, Seigneur, de la Pentecôte, je prie que tu leur accordes la grâce de jeûner, de prier, de croire en cette parole, afin que, étant seuls dans leur vie, que le miracle, Seigneur, se produise. Saint-Esprit de Dieu, nous avons déjà reçu tes arts. Tu es sur nous, tu es en nous, tu es avec nous. Tu es venu pour une mission bien précise, pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Seigneur, fais de tes enfants des témoins privilégiés de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.